Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une nouvelle vidéo avec des nouveaux exercices. Donc abonnez-vous, likez, partagez. Il y a je crois 1300 abonnés si je dis pas de bêtises. Peut-être moins, je sais plus. Ou... Bref. Et donc aujourd'hui on va voir quelques exercices très spécifiques, supplémentaires pour le bassin, la hanche et surtout le bas du dos. D'accord. Donc... vous savez, je m'arrête jamais, de toute façon. Donc, je vous ai dit, quand vous êtes trop cambré, vous avez une hyperlordose lombaire, et en tout cas, cette posture d'hyperlordose lombaire, elle va faire suite souvent à un bassin qui est antéversé, donc antéversion, rétroversion, et cette posture antéversée, ce bassin antéversé, il est souvent trop en avant. Il y a un déjettement antérieur et donc le centre de gravité est trop en avant. Et cette posture-là, en fait, elle va inhiber le fessier, elle va désactiver le fessier. Et donc pour combattre cette antéversion et rééquilibrer le bassin, et donc le ramener en arrière, donc pour le ramener en arrière, on va renforcer le fessier et les abdominaux. Leur rôle, c'est de ramener le bassin en arrière, d'accord ? Le fessier va faire de la flexion latérale et de l'extension de hanche. Donc une hanche qui va passer en arrière, je vous ai dit, je vais chercher l'extension de hanche dans le bas de mon dos. Et ce qui va par contre, falloir par contre relâcher pour empêcher cette antéversion. Donc pas ce déjettement en avant du bassin trop en avant, mais vraiment son angle, son antéversion. Je vous rappelle que on parle d'angle sacro-lombaire, un angle qui est normalement invariable, génétiquement acquis entre 5 et 12 ans, d'accord, la pente sacrée, d'accord. Et le souci, c'est qu'il a une certaine limite et donc il va être contraint. Donc je sais par exemple que dans les types de Roussoli, d'accord, dans les morphologies, les morphotypes qu'on a, on en a 4, et ben le 3 c'est le meilleur, c'est le plus fonctionnel, celui-là qui est censé être le plus adaptable aux différents mouvements, aux différentes pratiques sportives, etc. Même si j'ai eu des gens avec des types 3 en consultation. Donc aucun morphotype n'a une flexibilité infinie. Il y a toujours une limite autocontrainte. Et du coup, je vous dis ça parce que pour combattre cette antéversion, il va falloir se traiter le psoas et les adducteurs. C'est-à-dire que le psoas va favoriser cette antéversion, mais les adducteurs aussi. Les adducteurs vont favoriser cette antéversion. Et donc il va falloir traiter le muscle. Et donc le muscle, il va falloir le masser, l'étirer et surtout faire du renforcement fonctionnel. Et là où ça va être un peu plus délicat, donc je vous invite à regarder ma vidéo que je vous ai faite sur le verrouillage pubien. Aussi la vidéo que je vous ai faite sur la chaîne en spirale. Et sur bien sûr le gainage et le corps, etc. Donc le verrouillage pubien, je vous ai dit, c'est la chaîne croisée que vous avez adducteur oblique. Vous avez une chaîne croisée avec les adducteurs, les longs, il y a une fixation anatomique sur le pubis et ils se connectent en diagonale avec les obliques. Et donc vous avez une chaîne croisée, vous avez vraiment le bassin qui se verrouille au niveau du pubis avec cette chaîne, la chaîne abdo-pubo-fémorale croisée. D'accord ? Et donc ça, c'est le verrouillage pubien. Et souvent, il va devenir défaillant. Et le souci, vous savez, c'est qu'on est souvent sur de la multipathologie quand on est en douleur chronique. Et malheureusement, il y a un enroulement thoracique, souvent une syphose dorsale qui se majore, avec pourquoi pas un faux dos plat, le caméléon du rachis. Je vous ai fait une vidéo la dernière dessus, qui est visuellement un dos qui a l'air artificiellement plat, mais en fait c'est un rehaussement et c'est que visuel. De la même manière, vous allez avoir des flessums de genoux, c'est-à-dire des genoux qui n'ont pas l'extension complète, mais qui sont masqués par une perte de flexion dorsale de cheville et une hyperlordose lombaire compensatoire. Et en fait, je vous dis ça parce que je vous dis ça parce que, ah oui, parce qu'en fait, je sais qu'en réadaptation, on va toujours, même moi, de ne pas commencer par les crunchs. Parce que les crunchs vont mettre trop de pression dans le ventre. Et on a Bernadette Gasquet qui a beaucoup écrit dessus, d'accord, qu'il faut vraiment pas faire des abdos enroulés. Donc on parle d'abdos hyposuppressifs. Donc certains d'entre vous connaissent sûrement, c'est de faire des abdos en levant les jambes, etc. pour aller chercher cette musculature profonde. Mais, voilà, il y a toujours des mais, malgré tout, c'est un peu comme le Jefferson Curl. Vous savez, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle le Jefferson Curl où je vous ai dit
Voilà, le premier exercice quand il y a un lumbago, c'est-à-dire une crampe musculaire, c'est de se pencher en avant. Et pareil sur le Jefferson Curl, il y a eu un consensus, on ne savait pas trop est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien. Et les dernières études nous disent qu'en fait, il y a un bénéfice-risque et le risque l'emporte sur les potentiels bénéfices, avec l'ajout de poids en tout cas, sur les Jefferson Curl. Que en fait, le Jefferson Curl peut réadapter, c'est un super exercice. Est-ce qu'il faut ajouter du poids ou pas? C'est plus nuancé. C'est-à-dire que les preuves, en tout cas, sont pas assez satisfaisantes pour prouver que oui, il faut ajouter du poids en Jefferson Curl. D'accord? Donc de la même manière au niveau des crunchs, vous savez, ces enroulements comme ça, qu'on va avoir en rééducation, en pubalgie, notamment, d'accord? Pour remettre cette synergie jambe-ventre, au niveau de cette chaîne croisée, la chaîne abdo-pubo-fémorale croisée, et ben, les dernières études, elles nous disent qu'en fait, on a plus de résultats en faisant un mini crunch avec en même temps ce travail au niveau du verrouillage pubien. C'est-à-dire que si je travaille que mon gainage, mes abdos en hyposuppressif, je ne vais pas avoir assez de synergie avec mes adducteurs. Vous comprenez qu'il faut renforcer les adducteurs pour ne pas surcharger le ventre. Et il faut renforcer le ventre pour ne pas surcharger les adducteurs. Parce que sinon, ça fait une surcharge au niveau du pubis, etc. Et je sais par exemple que quand tu fais la technique du shotgun, ça s'appelle comme ça, d'accord? C'est une technique qui est simple à faire, hein, c'est bidon. Hein. C'est que je prends mon coude, je le mets entre les genoux de la personne et je lui dis de serrer fort. Et ben, si j'entends un clic, et ben, ça veut dire qu'il y a un désalignement au niveau des branches pubiennes. Et parfois, ça, tu vas l'avoir, même si ce n'est pas un indicateur clinique, en vrai, c'est associé à un verrouillage pubien qui est plus ou moins défaillant. Et on va avoir souvent, quand des adducteurs sont hypertoniques, en fait, c'est souvent sujet, en conséquence, à une prédominance des quadriceps en amont. C'est-à-dire que des quadriceps qui travaillent trop, donc les cuisses de devant, d'accord, ça va faire une surcharge au niveau hypertonique des adducteurs. Et des adducteurs longs particulièrement, d'accord. D'accord. Et donc voilà, donc vous rappelez un peu globalement, il faut vraiment renforcer le fessier et les abdos pour ramener le bassin en arrière. Et pour combattre cette antéversion, il faut relâcher les adducteurs et le psoas qui sont hypertoniques. Mais même quand un muscle est hypertonique, il travaille trop, je vous ai dit que le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Et donc il va falloir rien mettre de côté. On est toujours sur des synergies. Donc même si moi, je fais des protocoles où je mets des tableaux, les muscles à relâcher et les muscles à renforcer, et ben même ceux qui sont à relâcher, on va quand même pas les mettre de côté. On va quand même leur mettre des petites contractions flash pour faire de la coactivation. On va quand même les masser, les étirer et leur faire de la mobilité douce. Parce qu'il faut les réintégrer en synergie. Il faut que ça se coactive. Certes, on ne va pas les charger autant que des antagonistes, parce que les antagonistes, il va falloir les charger à mort, parce que c'est eux qui combattent la gravité, et les muscles antagonistes sont les muscles antigravitaires, et c'est eux qui programment le mouvement global du couple de force. Les antagonistes n'assurent pas que leur rétroaction, ils programment le mouvement global du couple de force. Et quand les agonistes se contractent, les antagonistes se relâchent. Et vous avez toujours ces inhibitions, la règle d'inhibition réciproque de Sherrington. C'est pour ça que, en fait, quand il y a un point trigger, peu importe, en fait, c'est le couple de force entier qui n'arrive pas à se coactiver, qui va le mettre en faiblesse de protection, d'accord? Et qui va modifier, qui va parasiter en gros sa cinétique, on peut dire ça comme ça, d'accord? Et donc dernièrement, je vous disais par rapport à ce truc au niveau périnéal, à cette stabilisation adducteur oblique, à cette chaîne croisée, les dernières études qui viennent nous ont prouvé que on avait plus de résultats en travaillant ou si tu veux, si je fais que mes adducteurs d'un côté et que mes abdos en hyposuppressif par exemple, je ne vais pas avoir autant de résultats que si je fais un peu mes adducteurs, un peu mes abdominaux et un exercice des deux en même temps. Et donc il va falloir faire du crunch. C'est-à-dire que même le crunch léger, il faut faire des mini crunch pour pas mettre trop de pression, mais ça a montré malgré tout qu'il ne faut pas bannir le crunch totalement. Il faut quand même pouvoir y revenir. Et c'est quelque chose que tu vas retrouver notamment chez les Belges. C'est-à-dire que chez les Belges, en physiothérapie, l'exercice qu'ils vont donner pour les abdos, c'est le roll-up. Tu sais, tu es comme ça et tu te redresses doucement. Ça, c'est le roll-up. Donc ça, c'est un exercice qu'ils donnent pour renforcer les abdos, les Belges, souvent, là en physio. D'accord? Mais donc je vais vous montrer un mini crunch pour avoir cette synergie jambe-ventre, adducteur oblique, sans
mettre trop de charge au niveau du dos et sans mettre trop de pression dans le ventre. Parce qu'effectivement, il ne faut pas mettre trop de pression dans le ventre parce que souvent on est en périnéal, pubalgie périnéale, on est sur la sphère pelvienne, il y a un manque de gestion de cette pression intra-abdominale. D'accord ? Donc je vais vous montrer cet exercice, mais je vais commencer par un autre exercice. D'accord ? Donc je vais commencer par un exercice tout simple, ça s'appelle le Wall Slide WY. Donc ça a l'air compliqué, mais c'est super simple. Donc vous imaginez wall, c'est un mur. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire debout, que vous pouvez faire assis, mais vous pouvez faire au sol. Moi je préfère le sol. Le sol, il ne va pas me mettre trop de charge sur mon dos, c'est doux. Je me sers du sol comme d'un contrôle postural. Le fait que c'est droit, ça va m'aider à percevoir mon alignement. Donc c'est un super exercice essentiel. Il est super intéressant et il est très simple et il est super important. C'est pour dissocier. Je vous ai dit, regarde, là je fais manche gauche, je fais manche droite. Là je dissocie avec mon cerveau. C'est manche gauche, c'est manche droite. C'est manche gauche, c'est manche droite. Le kickback debout que je vous ai montré sur la vidéo sur le fessier, c'est de la segmentation, c'est de la dissociation. De la même manière, je vous ai fait une vidéo reprise de conscience de l'ordose lombaire. Je cambre, je décambre. Antéversion, antéversion, rétroversion. Antéversion, rétroversion. Là, je fais un travail de segmentation. Parce que la douleur, elle a fait que j'embarque les blocs, que je n'arrive plus à segmenter et à organiser. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. D'accord ? Et donc là, vous avez antéversion, rétroversion. Antéversion, rétroversion. De la même manière, car je vais baisser un peu, vous me voyez mieux. De la même manière, pour le haut du dos, pour justement remettre de la mobilité thoracique, notamment au niveau de la charnière, etc., et aider le cerveau à segmenter. Comme le bas du dos, mais là, on est pour le haut du dos. Regarde, donc je fais une légère rétroversion, sans écraser mes lombaires. Mais là, par contre, le bas de mon dos, il touche le sol. D'accord ? Mais je n'écrase pas mes lombaires. Hop, je pose mon bassin, je touche le sol léger, je n'écrase pas par contre. Hein. Je mets mes bras en W. D'accord ? Donc mes bras ils sont en W. Hop, et je souffle. Et je souffle et je monte. Et le but c'est que mes coudes et mes mains touchent le sol. Et que je reste aligné. Donc je fais une légère rétroversion. Et je souffle quand je monte. Et je redescends. W. Et je fais un Y. Et je monte. Hop. Donc le but c'est de coller mes mains et mes coudes et tout en faisant une légère rétroversion pour que je garde mon alignement, pour que j'ai mon contrôle postural. Ça vous le faites par exemple 8 fois en soufflant par jour et ça suffit pour remettre de la mobilité thoracique en recrutant les bons segments, les bonnes vertèbres, clac clac clac, que j'arrive à dissocier, à bien segmenter. D'accord ? Et la segmentation, c'est souvent ce qui nous fait défaut quand on a des rachialgies chroniques, des douleurs chroniques au dos et des syndromes de la charnière thoracolombaire qui n'arrivent plus à encaisser, même si normalement elle encaisse beaucoup, mais là elle n'y arrive plus. D'accord ? Parce qu'on est sur une zone de transition qui emmagasine beaucoup de force. Une zone de transmission de force qui emmagasine beaucoup. D'accord ? Donc très intéressant. Je vais vous en montrer un autre. Donc celui-là il est important. Donc ça c'est le mini-marche en quadrupédie. Donc c'est pour les gens qui n'arrivent pas à gainer, qui malgré les exercices que je vous ai faits sur les planches modifiées, les bird dogs modifiés, etc., qui n'arrivent pas malgré tout, c'est une alternative peut-être qui peut être intéressante. Donc vous prenez par exemple 2 slides, 2 petits disques qui glissent, vous les mettez au niveau de vos bras, vous restez aligné, légère rétroversion, mais vraiment très léger, voilà, et vous inspirez, vous gonflez le bas du ventre, vous soufflez, vous engagez le périnée, le transverse, et vous maintenez, et vous marchez 2 cm, 2 cm, en avant, en arrière. Et vous marchez à 4 pattes en fait, sans vous cambrer, en gardant une position neutre. J'inspire, et je souffle. Périnée transverse, et je maintiens. Je regarde mon ventre, et je maintiens. Tu vois, j'avance mon genou, et j'avance, et je marche. Un genou, et puis l'autre. Je travaille mon cerveau, et je maintiens ma musculature profonde, et je stabilise. 2 cm, 2 cm, 2 cm. Hop, hop, je fais des mini pas comme ça, tout en maintenant mon périnée, mon transverse. Comme ça, je ne cherche pas trop mon dos et je recoordonne mon cerveau. Hanche gauche, hanche droite, bras gauche, bras droit. Et je réorganise mon noyau, je réorganise mon tronc. D'accord ? D'accord ? Et vous allez très lentement. Et vous ne décollez pas les genoux, pas les mains. Comme ça, vous comprenez ? Vous ne mettez pas trop de charge sur le dos. Donc ça, c'est une mini-marche en quadrupédie. C'est très intéressant. D'accord ? Je vais vous montrer un autre, donc c'est le side lying leg mais en raise. Je vous avais montré le side lying leg pour le fessier. Donc vous vous rappelez, vous vous mettiez comme ça, vous posez votre jambe, vous inspirez, périnée transverse. Et donc je plie ma cheville, tu vois, vers là. Et donc je lève ma jambe, là je fais le fessier, tout en maintenant mon périnée, mon transverse.
Plus je mets le pied comme ça, plus je vais chercher le fessier. Et plus je mets la jambe en arrière, plus je vais chercher le fessier. Mais si je veux chercher les adducteurs, donc ça c'est ce qui nous intéresse, je le fais en raise, je prends ma jambe, je la pose ici, je mets ma jambe dessous. Pareil, ma jambe dessous, je plie ma cheville, je tourne ma jambe vers l'intérieur un peu, j'inspire, périne transverse, je maintiens, et je souffle, et je bloque. 2-3 secondes, et je redescends doucement. Et je maintiens. Parce que l'adducteur long, il met du temps à se lancer. Donc il faut rester, faut attendre un peu pour qu'il se lance. D'accord? Et vous faites par exemple une dizaine de mouvements. Contrôlez. Vous restez 2 secondes, vous redescendez, et vous contrôlez. Et là, vous travaillez votre adducteur à mort. Donc la seule règle, c'est d'engager le tronc, plier la cheville, et vous rentrez la cheville vers l'intérieur. Tu vois, je ne suis pas comme ça, je suis comme ça. D'accord? Et vous faites bien sûr les deux côtés. Tu vois, je suis comme ça, je plie ma cheville, tu le vois, elle est comme ça. J'inspire, périne transverse. Je plie ma cheville, clac. Ah merde, je fais le contraire. Voilà, je dis des conneries. Voilà, c'est le contraire. Voilà. Je mets ma jambe, je plie, périne transverse, je maintiens. Je rentre vers l'intérieur. Et là, je vais chercher mon adducteur. Je reste 2 secondes et je relâche. Là, je vais chercher mon adducteur. Et je vais faire de la course interne en fait. D'accord? Ça s'appelle comme ça. Donc ça, c'est très intéressant pour les adducteurs. Et ça, vous pouvez le faire par exemple après décontracter, relâcher au niveau des adducteurs. Vous vous rappelez, sur le dérouillage pubien, je prends mon ballon, je le serre au bout, quelques secondes. Là, je travaille mes adducteurs longs. Et si je veux travailler mes adducteurs courts, je les travaille ici. J'inspire, périnée transverse, je maintiens et je serre en même temps. Et là, je fais mon verrouillage pubien. Et donc, si je veux faire des mini crunch, comme je vous disais, pour refaire cette synergie adducteur oblique, vous faites une légère rétroversion. Vous collez le bas du dos sans mettre de pression dessus, sans écraser. Vous inspirez périnée transverse, vous maintenez. Et vous levez, vous serrez et vous levez en même temps. Tout doucement. Hop. C'est tout. Voilà, 2-3 secondes et c'est tout. Ou alors, vous pliez vos bras comme ça. Vous inspirez. Vous soufflez, périnée transverse, vous maintenez. Et vous brettez doucement. Juste pour que les adducteurs se reconnectent avec le ventre. D'accord? Donc des mini crunch. Vous ne faites pas des trucs de fou. Hein. Vous faites 2-3 secondes, hop, c'est tout. Mais vous commencez par une série, par un seul mouvement, 2-3 secondes. Et puis 5, et puis 10. Et puis vous augmentez le temps. Le but, c'est de ne pas vous enrouler. Le but, c'est ni de mettre trop de pression. Le but, c'est que ça se recoordonne. Adducteur oblique. D'accord? D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Je vous avais montré aussi le Thread the Needle. Tu sais, qui est un excellent exercice pour la mobilité thoracique et particulièrement la charnière. Donc vous vous rappelez, je fais comme ça, je fais comme ça. Et bien vous pouvez le faire aussi avec un Swiss ball, si certains en ont. Je me mets sur mes genoux et je vais chercher. Tac, tac. Tu vois, je suis comme ça. Et je me penche doucement. Tu vois? Et je change ma main. Des fois je fais comme ça, des fois je fais comme ça. Comme ça, je ne vais pas chercher les mêmes mobilités. D'accord? Donc ça, c'est un Thread the Needle assisté. Et enfin, pour vos adducteurs, vous pouvez le faire assis, le slide. Je suis comme ça. Et là, je travaille mes adducteurs. Je travaille mon contrôle au niveau de mes adducteurs. Et vous pouvez faire debout. Je suis comme ça. Et je fais du transfert de force. Donc j'ai une jambe tendue. Et en fait, je me sers que d'une jambe. Et là, je travaille mes adducteurs. Tu vois? Donc elle est tendue. Et je reviens au centre. Comme si je m'asseyais dans ma hanche un peu. Et là, je travaille mes adducteurs. D'accord? Donc ça, c'est pour travailler un peu vos adducteurs. Vous comprenez, vos adducteurs, ils sont super importants pour la stabilité de votre hanche. Et donc de votre bas du dos. Et de votre dos. Et vos abdominaux, même les superficiels, ils ont un très grand rôle justement dans la rotation du tronc. Donc si vous êtes bloqué d'un côté ou d'autre, va falloir travailler les abdominaux et les obliques particulièrement. Par rapport aux chaînes croisées. D'accord? Donc travailler la musculature profonde, avec le gainage, tout ça, comme on a l'habitude. Mais ne négligez pas, et c'est moi qui vous dis ça pourtant, malgré tout, la musculature superficielle. Les muscles superficiels ont aussi un rôle qu'il ne faut pas mettre de côté. Et particulièrement les abdos superficiels. Donc travailler les abdos profonds, oui, totalement d'accord. Mais travailler aussi un peu les abdos superficiels. Donc travaillez-les
de manière très précautionneuse, sans mettre trop de pression. Donc aller vers des exercices modifiés, des mini crunch, des mini amplitudes, juste pour avoir, comme toujours, cette sensation du mouvement. Ok les amis, donc voilà, c'est des petites choses à réfléchir. J'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite beaucoup de courage les amis. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.